Bonjour à tous, je suis Florian Guadalupe et bienvenue dans l'épisode 2 de la musique du film. C'est le podcast qui raconte toutes les petites histoires derrière les grandes bandes originales du cinéma. D'où viennent-elles? Comment sont-elles créées? Comment ont-elles marqué la pop culture? Ces questions, on va se les poser aujourd'hui dans la musique du film. Et pour ce deuxième numéro, je vais m'attaquer à... Et oui, il s'agit de Retour vers le futur. Je vais vous plonger aujourd'hui dans les origines de la musique de l'un de mes films préférés. Voyage dans le temps, scène iconique, et musique, avec un S, mémorable. Et si je n'étais pas né à la sortie de cette trilogie, j'ai très vite été fasciné par tout l'univers imaginé par Robert Zemeckis. Et évidemment, pour épouser son scénario complètement déjanté, la bande originale a joué un rôle plus qu'important. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir le long métrage, petit rappel. Retour vers le futur, c'est un film sorti en 1985. Il raconte l'histoire de Marty McFly qui retourne dans le passé à bord de la DeLorean, une voiture traversant le temps, construite par l'irrésistible Doc Emmett Brown, incarné par l'excellent Christopher Lloyd. Forcément, qui dit voyage dans le temps, dit pagaille dans le passé, surtout lorsque Marty rencontre sa mère, plus jeune, et bouleverse sa ligne temporelle. Pierre, mais et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre? C'est bien votre nom, Pierre Cardin. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Ah Votre surnom, ça doit être Pierrot. Non, tout le monde m'appelle Marty. Oh, ravi de faire votre connaissance, Pierre. Marty Cardin. Depuis 40 ans, la saga Retour vers le futur est devenue absolument indissociable de sa musique, composée par le maestro Alan Silvestri. Et pour moi, l'Américain a écrit l'une des partitions les plus épiques de tous les temps, et il n'avait que 35 ans à l'époque, presque mon âge aujourd'hui. Bon, on n'a pas eu la même trajectoire, c'est vrai. Mais ça n'a pas du tout été facile pour Robert Zemeckis et Alan Silvestri avant d'arriver à produire le premier volet de Retour vers le futur. Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière. Oh bah, on dirait une DeLorean, non? Fais-moi Qu'est-ce que vous lui avez confiance, fait? Toutes les questions recevront une réponse. Filme, et D'accord. on commence. Il faut remonter à 1980. Robert Zemeckis sort le film La grosse magouille au cinéma et c'est un énorme flop au box-office. Avec son collaborateur, Bob Gale, le cinéaste veut se relancer avec une histoire farfelue de voyage dans le temps, le premier script de Retour vers le futur. Mais aucun studio n'y croit. Le projet est tout simplement enterré. Toutefois, sa carrière n'est pas stoppée pour autant. Robert Zemeckis reçoit un soutien de poids, celui d'une star internationale. Michael Douglas le contacte pour mettre en scène un projet de film d'aventure dont il serait la star, à la poursuite du diamant vert. Et c'est là, quasiment par hasard, et parce qu'il ne pouvait pas non plus débourser des sommes astronomiques, Robert Zemeckis fait la connaissance d'un certain Alan Silvestri, qui fait ses premiers pas en tant que compositeur d'un gros film tourné en studio. Robert Zemeckis mise sur ce film pour relancer sa carrière, alors qu'Alan Silvestri s'investit à 200% pour simplement la lancer. Selon les dires d'Alan Silvestri, la mayonnaise prend très rapidement et un duo naît. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de la première BO de Silvestri pour Zemeckis dans À la poursuite du diamant vert. Pour nos deux compères, c'est le succès critique et commercial. Robert Zemeckis sort le champagne. Et c'est là qu'il décide de ressusciter son bon vieux projet de film sur le voyage dans le temps. Étrangement, les studios ont changé d'avis et l'aventure de Marty McFly peut enfin débuter. Sans surprise, Zemeckis donne carte blanche à son nouvel ami et malgré son jeune âge, Alan Silvestri compose un thème principal fantastique, une musique entraînante, héroïque, accompagnant parfaitement ce voyage homérique à travers le temps. Cette BO s'allie alors avec perfection à la DeLorean du Doc et ses 88 miles à l'heure. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit?
88 miles à l'heure. Ces notes montent petit à petit et permettent de résonner comme une poussée vertigineuse vers les sommets, comme si nous étions scotchés au siège de la voiture temporelle. On imagine presque la DeLorean s'envoler dans l'espace et changer tout simplement de galaxie. On y retrouve quasiment des similitudes avec le thème d'ouverture de Star Wars. C'est là où cette bande originale est impressionnante. Elle parvient à se faire une place dans l'histoire, c'est un véritable personnage du récit. Et si Retour vers le futur a réussi à marquer les esprits, c'est parce que Robert Zemeckis a su miser sur une bande-son audacieuse entre cette musique orchestrale d'Alan Silvestri dont nous venons de parler, mais aussi des chansons qui viennent colorer l'époque dans laquelle Marty voyage. Je pense par exemple à The Power of Love du groupe américain Way Lewis et The News. D'ailleurs, le chanteur du groupe a un petit rôle dans le premier film de la trilogie. Il est l'un des membres du jury lors du concours où Marty joue avec son groupe. Dans Retour vers le futur, le groupe récidive dans un autre style avec Back in Time, un morceau ultra funk avec un rythme syncopé et ses solos de saxophone. Dans un style totalement différent, on a la chanson complètement soul, The Wallflower, chantée par Etta James. On est clairement dans les années 50, avec un style bien plus Jay-Z. Et on ne peut pas oublier cette scène emblématique du bal de promotion en 1955, quand Marty McFly se lance dans une reprise endiablée de Chuck Berry, Johnny B. Good, l'un des passages les plus cultes du premier volet. Un passage tellement culte que Michael J. Fox, qui campe le personnage de Marty McFly, a rejoué le morceau en 2016 lors d'un concert de Coldplay au New Jersey. Malgré la maladie de Parkinson dont il est atteint depuis 1991, l'acteur a fait danser les foules ce soir-là. Donc un énorme succès pour la discographie du film, et pourtant encore aujourd'hui, Alan Silvestri n'aurait jamais imaginé que le long métrage prendrait de telles proportions. Dans une interview au magazine Underscore, il indique d'ailleurs « Aucun d'entre nous n'aurait pu envisager que 40 ans plus tard, ce film continuerait à séduire de jeunes audiences de plus en plus importantes au fil des diffusions. » Et par la suite, Robert Zemeckis n'a jamais fait d'infidélité à Alan Silvestri, qu'il a désigné comme son compositeur attitré pour ses meilleurs films. Forrest Gump, Qui veut la peau de Roger Rabbit ou The Walk. Concernant Alan Silvestri, sa carrière prend lui aussi une toute nouvelle dimension. S'il signe par la suite tous les chefs-d'œuvre de Zemeckis, on le retrouvera également derrière plusieurs classiques du cinéma, comme la saga de Predator, Bodyguard, Mort ou Vif et Coup de foudre à Manhattan. Mais vous avez sûrement reconnu le sens épique d'Alan Silvestri, qui va chercher des inspirations grandiloquentes chez John Williams. Et ce style lui a permis d'être le compositeur des meilleures bandes originales de l'univers Marvel, dont notamment le thème principal d'Avengers. Ce n'est pas pour rien si Steven Spielberg a fait, lui, une infidélité à John Williams pour engager Silvestri pour son film Ready Player One. Clairement, Alan Silvestri est un compositeur qui a cette capacité de faire rêver, de passer d'un univers à l'autre, qui arrive à peindre un monde avec détail et minutie, et ça, ils ne sont pas 50 à pouvoir le faire. Se plonger dans l'histoire de la musique de Retour vers le futur, c'est explorer les émotions sonores d'une bande originale qui m'a accompagné dans ma passion de films de science-fiction et des récits autour de voyages dans le temps. En écoutant les quelques notes de la BO, je ne peux que me dire « et si je pouvais modifier mon passé ?» Elle m'offre la possibilité d'interroger mes choix et m'accorde une douce nostalgie.
notamment celle de ces soirées à regarder les rediffusions des aventures du Doc et de Marty, et je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir imaginé quand j'étais petit la possibilité que la voiture familiale puisse voyager le temps sur le rythme de cette musique de génie. C'était l'épisode 2 de la musique du film. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à me laisser votre avis et votez pour le prochain numéro. Quelle musique de film aimeriez-vous découvrir en profondeur? Vous pouvez me le mettre en commentaire. Je suis à votre écoute. Merci encore d'être venu jusqu'ici et comme dirait Ridley Scott, c'est de la musique que naît l'atmosphère d'un film. Au revoir.